Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Alors, je t'ai préparé ce petit tuto pour te montrer pourquoi personne ne t'engage. Tu es freelance, tu es à la maison, tu es chômeur, je peux le dire. Tu as fini tes études, mais tu ne trouves pas encore du boulot ou tu as peur de te lancer en ligne. Je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi même si tu es un freelance et tu cries partout sur les réseaux, tu es freelance, pourquoi personne ne t'engage? Je vais te montrer ça dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Pour commencer, soyons vraiment très honnêtes. C'est bon, tu passes des heures à créer ton profil, à optimiser tes services, à faire des posts de tes services. C'est toi qui fais des visuels, affiche 5000, commandez vos visuels, 15 commandes, 25 000. Bro, laisse-moi te dire que tu n'auras aucun retour, aucun client. Et le problème, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi. C'est la stratégie que tu utilises derrière ta communication. C'est la stratégie que tu utilises pour pouvoir vendre tes compétences. Et dans ce tuto, je vais te montrer comment est-ce que tu peux passer de zéro à quelqu'un qui sait comment se vendre sur les réseaux sociaux. Pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Basilos Marianga, je suis brand designer depuis 4 ans et j'accompagne les startups et entrepreneurs à construire un branding solide, cohérent et surtout qui attire vraiment les bons clients sur les réseaux sociaux. Donc, je suis dans le domaine du design, ça fait bientôt 4 ans, mais personnellement, je me dis que ça fait 2 ans ou 1 an, je suis dans ce domaine parce que en 1 an, j'ai pu passer d'un simple étudiant, d'un simple exécutant à quelqu'un qui innove, à quelqu'un qui partage vraiment de la valeur sur les réseaux. Et d'un autre côté, je suis aussi formateur, coach, peu importe ce que tu m'appelles. J'accompagne les freelances comme toi qui suis cette vidéo actuellement à vivre pleinement de leurs compétences, à se positionner intelligemment et à comprendre comment transformer leur talent en vrai business sur les réseaux. Donc, en gros, je te fais passer de quelqu'un qui arrête de te procrastiner à quelqu'un qui devient une marque et qui inspire confiance. Et donc, si tu me suis sur Facebook, LinkedIn, tu m'aurais connu déjà, tu as déjà vu ce visage quelque part. Et je suis plus connu sous le nom de designer de l'homme. Alors, pour continuer, alors comme tu peux le voir à l'écran, j'ai eu en 1 an à générer plus de 2 000 € grâce à mes compétences et aussi ceux que j'ai eu à accompagner, ceux que j'ai eu à coacher. Donc, figure-toi qu'il y a certaines captures que je n'ai pas mis, certaines captures que j'ai perdues. Et pour te prouver que une compétence que tu nourris, une compétence ou la compétence que tu as actuellement vaut de l'or. Et si tu sais, tu connais la stratégie que tu peux utiliser derrière pour pouvoir attirer des clients comme un aimant, comme un appât dans ton filet, alors crois-moi, tu vas littéralement changer le cours de ta vie. Alors, pour commencer, parler déjà, on va partir sur la première partie. Je vais te présenter les 3 erreurs fatales que les freelances débutants font. 1. Tu veux tout faire au lieu de devenir une référence. Bon, c'est vrai. C'est l'erreur que commettent beaucoup aujourd'hui. Tu veux plaire à tout le monde. Ça veut dire que tu te lances un peu dans tout. C'est toi qui fais du design, c'est toi qui fais du montage, c'est toi qui fais de la rédaction. Toi seul, tu es community, toi seul, tu es formateur, toi seul, tu es coach. Tu vois, bro, tu te disperses. Et quand tu te disperses comme cela, tu n'as aucune expérience au final. Concentre-toi sur un domaine, concentre-toi sur une seule compétence et développe-la jusqu'à ce que tu sois imbattable dans ce domaine. C'est bon? Alors, sur les réseaux, les gens scrollent très vite. Les gens scrollent très vite. Et retiens que tu n'as que 3 secondes pour captiver l'attention de la personne. Et c'est pourquoi tu dois vraiment te spécialiser dans un domaine. Et sur comme aussi sur les plateformes de freelance, c'est pareil. Quand un client voit ton profil net, il sait est-ce que ce gars, est-ce qu'il peut résoudre ce problème? Est-ce que ce gars, est-ce qu'il peut gérer? Est-ce qu'il est capable de pouvoir faire ce travail? Et directement, il sait s'il va te contacter ou pas. Comment tu peux corriger ça? Il faut que tu choisisses une compétence principale. C'est bon? Donc, tu choisis cette compétence et tu construis un message autour d'elle. Alors, laisse-moi te dire, je vais te laisser le guide à la fin. Il y a des prompts
qui sont dedans, que j'ai testé, qui est validé, que tu peux utiliser pour pouvoir le faire. Alors, nous allons rentrer dans la pratique. Il n'y a pas de souci à ça. Donc, je viens ici, je vais déjà rédiger ça ici aussi. Dans le prompt, je viens ici, je prends le prompt ici. Bon, alors, une fois dans ChatGPT, c'est bon. Je vais lui dire salut, comment tu vas? Comment tu vas? C'est bon. Je suis développeur web ou bien je suis monteur vidéo. C'est bon. Je suis monteur vidéo et je veux que tu me donnes donc et je veux que tu me donnes. Donc, vous collez le prompt là, que tu me donnes les 5 idées de services que je peux proposer avec mes compétences actuelles. Donc là, entre parenthèses, c'est les services que vous devez les écrire. C'est bon. Donc, je suis spécialisé c'est bon, dans la création des vidéos pour des youtubeurs. Et là, il va me dire super, donc il me connaît déjà, vas-y par là. Montage complet, épisode A à Z. Tu prends vraiment ton. Pour bonus, tu proposes un pack thumbnail. Donc là, il te propose déjà des services bon, que tu peux vendre, que tu peux proposer sur le marché. Donc, c'est le service le plus demandé. Beaucoup de youtubeurs veulent juste envoyer des vidéos, recevoir la version prête à poster. Donc, voilà. Création de shorts, optimisation du storytelling et du rime, gestion mensuelle offre premium. C'est bon. Ensuite, pack de lancement de chaîne YouTube. Voilà des offres de services que tu peux proposer. C'est bon? Voilà, super. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut parler de toi, pas du client. Sur ton profil, dans ta bio Insta, sur YouTube, partout, va regarder maintenant, va checker ton profil. Tu dis seulement, je suis passionné par le design, j'aide les marques à se développer, nanana. C'est bien, bro, mais ça ne parle pas au client. Donc, alors, comment est-ce que tu peux corriger cela? Il faut toujours parler en termes de résultats. Et donc, comme des exemples concrets, tu peux dire, je crée des visuels de vente comme qui attirent plus de clients. J'aide les freelances à avoir un profil LinkedIn qui donne envie de cliquer. Je monte tes vidéos comme tu gagnes 10 fois plus d'engagement, voilà, sur TikTok. Donc, alors, le prompt, c'est aide-moi à me formuler ma bio, ma description, tout ça. Donc là, qu'est-ce que tu auras à faire? C'est quoi? Je viens copier le prompt que j'ai mis ici. Là, je copie le prompt. Je viens, je le colle tout simplement. Et je mets juste monteur vidéo YouTube. C'est bon, je lance. Je patiente. Ok, version directe. J'aide les youtubeurs à transformer leurs vidéos brutes en contenu captivant qui retient l'attention et ainsi de suite. Donc là, tu prends juste soit le premier, soit le deuxième que tu colles dans ta bio. Le gros, c'est aussi facile que ça. Donc, la troisième erreur, si tu n'as aucune preuve, personne ne te croit. Et attention, ce n'est pas d'aller copier des preuves, des fausses preuves pour pouvoir montrer que tu sais faire quelque chose. Non, mais plutôt des preuves concrètes que toi-même tu en as, que tu as déjà testé et approuvé. C'est bon? Alors, comment tu peux corriger ça pour montrer tes preuves, que tu sois designer et bien d'autres? Un, si tu es débutant, tu peux créer tes propres mini portfolios, tu vois, avec des projets fictifs. Et aujourd'hui, tu peux rédiger des projets fictifs énormément avec l'IA, énormément, et créer selon ton domaine. Donc, un prompt à tester, donne-moi 5 idées de mini projets fictifs que je peux créer pour trouver ma compétence en temps. Donc là, maintenant, par exemple, si tu fais du design, tu peux dire refaire le logo, tu peux refaire le logo ou le pose d'un influenceur qui est connu. Donc tu peux aller checker sur les réseaux, voir quelles sont les personnes qui sont influentes, ils ont une marque et que leur marque ne répond pas vraiment aux besoins de la cible, de leur cible, de la clientèle et tout, que tu peux améliorer. Et tu le fais, tu poses. Ça va prendre vraiment une autre tournure, bon, crois-moi. Donc, si tu es copywriter aussi, voilà, si tu es monteur vidéo, reprends aussi une vidéo virale, améliore-la à ta sauce et poste, ça va cartonner. Donc, en résumé, pour conclure là, les clients ne te choisissent pas parce que tu es le meilleur, mais parce que ils comprennent clairement ce que tu fais, ce que tu leur apportes et ils vont te faire confiance. Donc, trois choses à faire. Choisis ta spécialité, reformule ton message pour parler au client et
montre tes preuves sociales. Montre les preuves sociales de ton savoir-faire. C'est aussi simple que ça. Alors, on continue. Dans la partie 2, c'est bon les gars, nous allons voir comment est-ce que tu peux choisir une compétence rentable. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de compétences qui sont sur le marché. Énormément. Je te dis, même avec l'avènement de l'IA, l'IA a créé encore beaucoup plus de compétences aujourd'hui, beaucoup plus de domaines aujourd'hui. Et là, tu es confus. Alors, tu te dis que tu sais faire un peu de tout, tu sais faire le montage, tu sais faire euh, la création de contenu et tout. Mais laisse-moi te dire que tu n'es spécialisé en rien. Tu as peur de la concurrence parce que tu vois que dans ton domaine, il y a vraiment énormément de la concurrence. Le marché est saturé. Il y a trop de monde déjà que tu ne pourras pas passer. Laisse-moi te dire que tu es en train de faire aussi une erreur là. Parce que c'est vrai, on peut prendre le domaine du graphisme par exemple. Le marché est saturé, je suis saturé. Là, je te le confirme, c'est vraiment très saturé. Ce qui va te permettre de pouvoir te différencier aujourd'hui des autres, c'est ta compétence et ta touche personnelle, ton personal branding. Aujourd'hui, tout le monde crée des visuels. On voit tout le monde créer des visuels. Il y a de nouveaux graphistes qui sortent dans les quartiers. Ils sont créateurs de visuels. C'est eux qui créent tous des visuels. Ils vendent 5 000, 10 000. Bon, laisse-moi te dire, si tu es dans ça, quitte dedans actuellement, quitte dedans en même temps. Trouve-toi une compétence, bâtis-toi un branding fort et mémorable et trouve ta niche. Et ensuite, trouve ton domaine d'expertise pour pouvoir te différencier. Il y a le manque de préparation. Tu te demandes que voilà, je ne suis pas encore prêt pour vendre mes services. Est-ce que je suis légitime? Ça, laisse-moi te dire que c'est le syndrome de l'imposteur. Et moi-même, je suis passé par là quand j'étais débutant. Je me demande, bon, est-ce que, voilà, avec ce que j'ai, est-ce que moi, je peux facturer ce visuel maintenant à 25 000? Est-ce que je peux facturer ceci à 50 000? Est-ce que je peux? Mais écoute-moi bien. Ce qui compte, ce n'est pas d'être le leader, le mentor, le pro des pros. C'est d'avoir une compétence utile et une stratégie claire pour la vendre. Si tu sais ce que tu sais faire, si tu sais quoi faire, tu le fais bien, proprement, tu te différencies de tous les autres, laisse-moi te dire qu'il n'y a plus rien qui pourrait t'arrêter. La première étape, tu dois choisir une compétence qui résout un vrai problème. La rentabilité, c'est simple à comprendre. Les gens payent pour résoudre un problème ou atteindre un résultat. Si ta compétence aide à faire ça, alors même tout petit, tu peux te donner de la valeur. Si tu fais du design, alors dis, tu aides les marques à mieux vendre visuellement. Bon, si tu fais du montage, tu peux dire que tu aides les créateurs à gagner du temps et plus d'engagement. Si tu écris bien, tu es copywriter, tu peux dire j'aide les entrepreneurs à mieux se faire comprendre et vendre. Ce que tu dois te demander, c'est quel est le problème concret ma compétence peut résoudre à quelqu'un. J'ai cette compétence-là. Qu'est-ce que je peux résoudre vraiment pour apporter une solution et vendre mon expertise à quelqu'un? Donc, pour ça, je t'ai aussi laissé un prompt que tu peux utiliser, c'est bon, avec ChatGPT pour trouver aussi ton repère. L'étape 2, c'est observe le marché et repère ce qui fonctionne déjà. Aujourd'hui, tout est déjà créé, bro. Tu n'as pas à inventer la roue. Plus besoin d'aller trouver une compétence magique pour pouvoir te différencier du lot. Non. Regarde sur les plateformes. Regarde les services qui sont les plus vendus. Fais une liste. Et après, dans cette liste maintenant, regarde dans quoi tu es vraiment fort, dans quoi tu es expert. Liste ces choses-là et sors au moins 10 services dans lesquels tu vois que, ouais, dans ces 10 services, tu peux partager. Aujourd'hui, moi, mes compétences, c'est le brand design. Dans le brand design, je peux lister 10 services. Création de charte graphique, création de logo, création de maquette, création de, comment je peux dire, de bannières, c'est bon. Après, regarde sur TikTok et Instagram. Tu vas avoir des comptes qui génèrent beaucoup d'interactions et d'engagement dans ton domaine et tu peux voir qu'est-ce qui marche mieux et qu'est-ce que tu peux adapter à ta compétence, à toi. Ensuite, va sur LinkedIn. Le réseau, là-bas, c'est vraiment très, très pro. C'est là-bas, on montre même plus d'expertise. Observe les posts des freelancers qui gagnent déjà en visibilité, qui explosent déjà là-bas. Analyse leurs compétences, analyse leur communication, analyse leur expertise
et la manière dont il se positionne. Et adapte ça à ta réalité et tu vas voir que tu vas t'en sortir. Donc, si tu vois que le design de couverture d'e-book marche bien, alors tu peux proposer des créations de couverture d'e-book plus design de page de vente cohérente. Tu vois, c'est juste aussi un exemple là, par exemple. Donc, je t'ai laissé aussi un prompt à tester et à analyser. Tu peux voir. L'étape 3, la compétence simple à monétiser. Tu dois te trouver une compétence simple à monétiser. Le piège, c'est de commencer avec une compétence qui demande trop de temps, trop d'outils ou trop de techniques. Ce qu'il te faut, c'est une compétence facile à apprendre, à livrer et à facturer plus rapidement. Et maintenant, voici quelques exemples de compétences voilà, que je te mets à l'écran que tu es en train de voir. La création des visuels publicitaires, miniatures, story. Tu peux te spécialiser dans ça. La rédaction de description des services comme tu peux te spécialiser dans ça et proposer tes services sur Comeup ou sur d'autres plateformes et réseaux sociaux. L'optimisation de bio LinkedIn, c'est-à-dire de la biographie LinkedIn ou profil freelance. Là aussi, c'est un domaine qui cartonne aujourd'hui parce que beaucoup plus de personnes se lancent sur LinkedIn et ils ont besoin d'un profil optimisé. Toi, tu peux te spécialiser dans ça ou toi, tu accompagnes les entrepreneurs, les startups, les freelances à optimiser leur profil LinkedIn. Donc, tu crées des templates pour faire des posts sur LinkedIn, leur bannière, leur photo de profil, tout est propre, carré. Ensuite, la création de contenu avec l'IA. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une compétence aujourd'hui sans ne pas mettre au cœur l'IA. C'est une révolution, beaucoup, parce que ça te permet de pouvoir ne pas perdre du temps. Ça te permet de ne pas pouvoir perdre du temps. Par exemple, cette vidéo que je suis en train de tourner devant toi actuellement, c'est ce matin j'ai eu l'idée que, ah voilà, quel est le problème que rencontrent déjà les freelances aujourd'hui, que je peux apporter une solution. Je suis allé sur ChatGPT, j'ai demandé, il m'a dit, OK, le problème, c'est qu'il peine à se positionner, à se spécialiser dans une niche et à se vendre sur les réseaux. Donc, j'ai mis là directement et avec les outils IA, j'ai pu réaliser ce guide que tu es en train de voir actuellement. Il n'y a rien de grand, il n'y a rien de sorcier. Trouve une compétence, sache comment utiliser cette compétence, comment tu peux te vendre, comment est-ce que tu peux réfléchir et trouver une solution. Toujours une solution à tout. Ensuite, il y a le montage vidéo vertical, donc que ce soit les Reels, TikTok, Short. Aujourd'hui, les contenus vidéo aussi explosent. Parce que si tu veux fidéliser quelqu'un, en te montrant face à la caméra, tu crées ces liens avec cette personne-là. Donc, pour ça, je t'ai laissé aussi un prompt à tester et tu veux le faire avec GPT. L'étape 5 pour finir, c'est de valider ta compétence avant de te lancer à fond. C'est bien, tu as fait toutes les étapes que j'ai eu à te dire. C'est bon? Maintenant, tu peux en parler de ça à deux personnes, sur ton post, sur ton story, Facebook et tout. Mais laisse-moi aussi te dire un truc. Il ne faut pas que quelqu'un te décourage dans ce que tu as choisi. Parce qu'il y a certains qui n'ont jamais expérimenté ce que tu veux faire, mais sont les meilleurs conseillers. Ils sont les meilleurs conseillers qui veulent te conseiller à ne pas pouvoir faire ce que tu veux faire. Bro, ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Fonce et travaille. Ensuite, tu peux faire aussi un post. Je crée 3 vidéos gratuites pour les entrepreneurs motivés. Là, si c'est tu au début, tu peux créer des posts, c'est bon, pour interagir, pour amener des personnes à pouvoir souscrire à tes offres. C'est-à-dire que tu es en train de faire du bénévolat. Et en rendant ce service totalement gratuit, tu gagnes non seulement des témoignages derrière, tu gagnes des leads, tu gagnes aussi des contacts. Et maintenant, dans tes prochaines créas, dans tes prochaines posts, tu peux mettre en avant ces témoignages, mettre en avant ces personnes-là qui ont une certaine notoriété, c'est bon, qui va te permettre de pouvoir vite te démarquer aussi. Bien, alors je t'ai laissé aussi un prompt que tu peux tester toujours et aussi pour pouvoir avancer. C'est bon? Donc là, c'était l'étape 5.
tu dois construire ton offre autour de cette compétence. Donc, c'est toujours dans l'étape. Tu dois construire ton offre autour de cette compétence. Maintenant que tu as une compétence rentable, il faut que tu saches comment l'emballer comme une vraie offre. Et pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus du design, mais plutôt tu crées des visuels de vente qui attirent plus de clients sur les réseaux sociaux, sur Comeup et bien d'autres. C'est bon? Pour ça, je t'ai laissé aussi un prompt. Donc, pour résumer, jusque-là, la partie 2, tu n'as pas besoin, c'est bon, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour être rentable. Non. Aujourd'hui, tu peux voir, je suis la preuve concrète que même en un an, avec ta compétence, avec ton expertise, tu peux te placer sur le marché. Et pour ça, ça passe par 5 étapes. La première étape, c'est d'identifier un vrai problème, un problème douloureux sur le marché. Observe le marché. Qu'est-ce qui se vend déjà? Choisis une compétence parmi celles que tu verras et qui sont simples à livrer. Teste l'idée, teste cette compétence-là, approuve, reste dedans. Travaille sur cette compétence pendant 3, 6 mois, un an et vois est-ce que cette compétence-là, c'est toujours rentable. Et ensuite, tu peux transformer cette compétence-là en une offre claire. Et là, c'est exactement ce que je te prépare à la fin de ce live. Donc, reste jusqu'à la fin pour ne pas rater cette opportunité que je vais te présenter. Alors, la partie 3, c'est le plan d'action express pour créer un profil qui attire les clients. Donc, pour attirer les clients aujourd'hui comme un aimant, il faut avoir une stratégie. Il faut comprendre quelle est la stratégie qu'il faut mettre derrière. Donc, la stratégie, ça se passe en 4 étapes. Clarifier une offre, optimiser ton profil, publier du contenu et convertir tes prospects. C'est aussi simple que ça. Donc, là maintenant, tu as trouvé ta compétence, c'est vraiment excellent. La première étape, c'est de clarifier ton offre. Tu as suivi toutes les 2 étapes de la partie 1 que je viens de te présenter et tu es venu jusque-là. Félicitations à toi. Maintenant, il reste un gros problème, un gros challenge que tu dois faire. C'est comment est-ce que tu peux te positionner. Et pour te positionner, il faut que tu clarifies ton offre et la rendre vraiment irrésistible. Donc, ton offre, c'est ce que tu vends, mais c'est surtout la façon dont tu la présentes qui fait la différence. Le client ne paie pas pour ton temps. Non, il n'en a rien à foutre. Il paie pour le résultat que tu lui apportes. Donc, il s'en fout par exemple, il peut te commander un visuel, il s'en fout du logiciel que tu vas utiliser pour faire le visuel. Mais lui, il veut le résultat. Donc, arrête de dire que tu fais du montage vidéo, mais dis plutôt ceci. Je monte tes vidéos pour qu'elles captivent l'attention dès les 3 premières secondes et te fassent gagner plus de vues. C'est direct, c'est concret, c'est précis. Alors, pour ça, il y a un prompt que je t'ai laissé que tu peux tester. C'est bon. Dans la partie 2, si tu as fini de pouvoir clarifier ton offre, il faut que tu optimises ta description. Donc, tu dois parler à ton client, pas à toi-même, comme je le disais tout au début. Ta description, c'est ton pitch de vente. C'est là que tu montres au client que tu comprends son problème et tu as la solution, la clé pour résoudre son problème. Donc, pour ça, ça passe par 4 étapes. Le problème du client. Donc, tu as identifié le problème du client. Je suppose que ce client a du mal à se vendre sur les réseaux sociaux. La solution que tu peux apporter, c'est d'optimiser son profil. Le résultat concret, c'est que tu as déjà accompagné des personnes qui ont déjà des résultats sur les réseaux sociaux. Et toi-même, tu en es la preuve que ton profil à toi-même vend de la valeur. Ton profil à toi-même est un exemple, est un produit parfait. Parce que sans cette personne va voir que ce gars, il est optimisé, il est sérieux sur son profil, il partage vraiment de la valeur. Il sait que tu as la solution, tu tiens la clé de sa réussite dans ta main. Et pour finir maintenant, il faut que tu passes à l'action. Donc, lancer un appel à l'action, c'est quand il décide de venir vers toi et tu prends ton temps maintenant pour entrer en call avec lui, pour le closer. Donc, si tu veux créer des visuels qui attirent plus de clients et comme sur les réseaux, je t'aide à transformer ton image freelance dans des designs simples, modèles et qui convertissent. Ça, c'est un exemple typique que tu peux partager, c'est bon, et mettre sur les réseaux pour pouvoir communiquer. Donc, je te laisse aussi un prompt à tester.
Ensuite, troisième étape, c'est de soigner ton identité visuelle. Comme je le disais tout à l'heure, toi-même, tu dois être le produit parfait, le produit typique de ce que tu es en train de vendre. Tu ne peux pas vendre un produit sans que toi-même tu ne le testes. C'est impossible. Il faut que toi-même tu sois le cobaye d'abord. Tu veux prendre le client comme un cobaye, bro, laisse-moi te dire que tu vas perdre ta crédibilité. Donc, les gens jugent avant de lire. C'est vrai, je sais que c'est injuste, mais c'est humain, bro. Tu ne peux pas refuser. Si ton profil est mal présenté, ton image est floue, un client ne confiera jamais son projet à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, si ton profil toi-même, tu es parti aller prendre des photos devant la maison de Jacob, devant la maison de Yakuba, sur sa moto, sur son truc là, c'est toi qui mets ça sur le profil. Ta bannière, c'est toi et ton ex, la photo de toi et ton ex, tu as mis dans ta bannière, bon, laisse-moi te dire. Et après, dans ta bio, tu dis que tu es graphiste professionnel qui accompagne les beaux. Laisse-moi te dire, si je tombe sur ton profil, je zappe en moins de 2 secondes. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ça passe par 4 étapes. Photo claire, propre et reflétant ton professionnalisme. Donc, pour te montrer un exemple, c'est bon, j'irai très rapidement sur mon profil. Tu vas voir qu'est-ce que je suis en train de dire par là. Donc, là, je vais sur mon profil. Donc, tu vas voir si un client vient sur mon profil directement, il voit ma photo de profil. Donc, il voit que c'est moi. Je n'ai pas, je n'ai pas fait photo sur, comment on appelle, la maison de Jacob. Donc, une photo de profil clair, une bannière, c'est bon, qui parle, qui vend ton expertise. Donc là, je suis brand designer. Ta marque mérite plus qu'un beau design, elle mérite une âme. Donc passe à l'action. Là, ça incite déjà les personnes à savoir déjà, à avoir une idée de qui je suis. Et dans ma bio, tu vas voir brand designer. Ta marque mérite plus qu'un beau design. Je te partage tout ici. Et dans ta file d'actualité, dans tes publications ici, tu dois avoir une publication épinglée qui montre qui tu es, qui te présente, qui te définit. Donc ici, tu vas voir, je suis basé sur Marianga. Il y a quelques années, je suis promu majeur en design graphique, nani, nanana. Donc tu parles, tu te vends là, c'est bon. Et après ça, tu partages de la valeur pour quand même déjà vendre. Donc voilà comment tu peux optimiser ton profil. Bien. Après ça, des visuels impeccables. Donc, même si c'est simple, ils doivent être lisibles et harmonieux. Tu dois créer des visuels vraiment impeccables pour vendre, pour partager ton expertise. Ensuite, des couleurs cohérentes. Donc, tu dois même parler de couleurs simples et qui correspondent à ta personnalité. Moi, c'est le noir qui me définit et comme couleur secondaire, le violet. Donc, partout que tu me verras toujours en noir. C'est mon identité, c'est ce qui me définit, c'est ce que j'affiche. C'est bon? Ensuite, tu dois avoir une bannière impactante, donc comme je t'ai montré tout à l'heure. Et sur les réseaux, si tu appliques cette identité partout, tu crées une reconnaissance et tu crées aussi une confiance. Et directement, tu entres dans la tête de ton client. C'est bon? Et pour ça, je t'ai laissé aussi un prompt que tu peux toujours aussi tester. Bien, j'espère que tu es toujours là, que tu m'as suivi jusque-là. Je sais que c'est long, c'est vrai, mais donne-moi encore 5 minutes, on va tout clarifier. Je vais te montrer que vraiment ce que tu faisais était une erreur. Alors, la quatrième étape, c'est de montrer tes preuves. Même si tu n'as pas encore de client, bro, il faut que tu en parles. Il faut que tu passes à l'action. Tu peux créer des projets fictifs et tu partages. Donc, tu peux montrer tes réalisations, même si c'est fictif. De montrer tes avant et après. De montrer des témoignages ou retours d'amis, donc des personnes à qui tu as déjà travaillé ou tu as fait du bénévolat. Tu peux avoir recueilli des témoignages chez eux que tu vas partager. Tu montes ton processus. Comment est-ce que tu bosses? Le client, quand il vient chez toi, il s'en fout. C'est vrai, il voit le résultat. Mais quand il voit le processus que tu utilises, les étapes par lesquelles tu passes pour pouvoir résoudre, apporter ce résultat, afficher ce résultat, directement, il est convaincu que en travaillant avec cette personne, il est professionnel et il est un spécialiste dans son domaine. Bien. Alors, ensuite, tu dois montrer aussi les résultats obtenus. C'est bon? Donc, pour ça aussi, même si les projets personnels ou bénévoles, montre ton travail. Ça te permet de pouvoir gagner aussi en visibilité. Et pour ça, il te laissé aussi un point que tu peux tester et approuver. Alors, la cinquième étape, c'est bon, c'est d'être visible et régulier. Aujourd'hui, aucun client
ne peut pas venir sur ton profil aujourd'hui et voir que ah, ce gars il a fait un post depuis 2024 et aujourd'hui il fait un post. Ça fait 3 mois après, ça fait 6 mois après. Si tu veux rester, si tu veux vendre sur les réseaux, il faut que tu dures dans le temps, il faut que tu restes dans le temps. Et pour ça, il faut que tu sois visible. Et pour être visible, il faut passer par 3 étapes. Poste régulièrement, donc tu dois partager vraiment des contenus pertinents pour dans ta niche. Si tu ne sais pas comment est-ce que tu peux écrire des posts, tu peux partager des posts, alors pour ça, il n'y a pas de souci. Et sur l'IA, c'est bon. Et tu lui dis de te donner des idées de posts, il va te faire. Et encore, tu peux rejoindre aussi mon groupe, c'est gratuit. Mon groupe WhatsApp, nous partageons aussi des contenus là-bas. Alors, commente des publications. Ouais, ce qui va te permettre à ce que tu sois aussi reconnu, toi, tu sois aussi visible, c'est combien de publications tu commentes par jour. Tu ne commentes pas les publications des autres personnes et tu attends que les autres viennent commenter le mien. C'est impossible. C'est la loi de parité. Tu donnes, je te donne. Donc, avant que les gens ne te donnent, avant que tu n'en reçoives, commence par donner. Et pour donner, va dans les commentaires d'autres personnes. Ce n'est pas d'aller écrire yes, ok, thank, bon travail. Non, mais tu laisses des vrais commentaires, des commentaires qui peuvent être inspirants, blaguants, ainsi de suite. Ça va permettre aux gens de pouvoir mieux se connecter, de pouvoir checker sur ton profil et dire, ah, c'est qui cette personne-là? Ok, ah, moi je m'abonne direct. C'est bon? Ensuite, partage des mini-tutos. Démontre ton expertise par des conseils, des pratiques. Donc, ça peut être des posts reels, ça peut être des posts storytelling, ça peut être des posts conseils et même aussi des vidéos que tu es en train de regarder actuellement où je te partage mes compétences, mon savoir-faire. Alors, pour ça, je t'ai laissé aussi un point à tester. Et donc, pour résumer toujours cette partie, créer un profil qui attire les clients, ce n'est pas une question de chance. Non, c'est une question de clarté, de cohérence et de constance. Et pour ça, en appliquant ces 5 étapes que je viens de te montrer, tu vas pouvoir te démarquer de 80% des freelancers. Et si tu veux aller plus loin, nous sommes en train de rentrer dans la phase finale. Et là, ce que j'ai mis en place va littéralement changer la donne. Alors, j'ai lancé un défi de 60 jours, c'est bon, dans lequel je t'apprends comment est-ce que tu peux trouver ta compétence clé, construire ton profil sur les réseaux, sur ComeUp et sur des plateformes de freelance comme ComeUp. Et ensuite, comment est-ce que tu peux passer à l'action. Donc, trouver des missions concrètes chaque semaine avec la communauté. Donc, pour ça, tu n'as juste qu'à rejoindre le challenge en cliquant juste sur je rejoins mon challenge maintenant. Je vais te laisser le lien dans la description. C'est un challenge de 60 jours où je t'apprends comment est-ce que tu peux trouver tes premiers clients. Tu optimises ton profil sur LinkedIn, sur ComeUp, sur Facebook et tu vas à la recherche de ces clients-là. Tu optimises, tu vends tes services, tu mets tes services en avant et tu arrives à générer tes premiers 500 euros en ligne. Alors, pour rejoindre ce challenge, je l'ai mis à un prix très forfaitaire de 5000 francs. 5000 francs peut changer littéralement ta vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de ceux de ces coachs pas flotteurs comme on peut le dire, ou bien de ces coachs, voilà. Si tu me suis sur les réseaux, si tu es dans l'un de mes groupes WhatsApp, alors tu sais que Basilos ne perd pas du temps. Et si tu as déjà suivi l'une de mes meets, l'une de mes formations que j'organise en ligne, alors tu sais que je partage vraiment tout. Le prix de ce challenge est à un prix de 25 000 francs. Mais aujourd'hui, jusqu'au 9 novembre, tu auras juste à payer 5 000 francs pour nous rejoindre. Et en rejoignant, suis honnêtement la vidéo que je vais te laisser lors de ton inscription. C'est bon parce que je t'ai laissé ici une vidéo que tu vas suivre très attentivement. Et rejoins-nous très rapidement parce que les offres, ça va aller très très vite. Je viens de le sortir, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour t'en parler. Alors, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu auras appris beaucoup de choses, tu auras noté beaucoup de choses. N'oublie pas de rejoindre notre challenge. C'est juste
à un prix très forfaitaire. Tu en dépenses plus que ça avec ta Go. Donc, tu peux utiliser cet argent pour pouvoir transformer littéralement le coût de ta vie. On se retrouve de l'autre côté. Portez-vous bien. C'était Basilos, le design de l'âme. Allez, ciao!